calme qui règne. Quel est le mot que vous lancez par rapport aux zones d'hier qui étaient en train de manifester? Vous savez, le président Ousmane Sonko a été suffisamment clair en termes de déclaration. Tout ce qu'il a à dire depuis là, dans cette affaire et dans bien d'autres affaires, il a été clair que chaque militant, que chaque militante, que chaque sympathisant, que chaque sympathisante prenne ses responsabilités face à ça. Parce que face à l'oppression, la résistance est un droit. Et actuellement, c'est un devoir. Parce qu'on est en train de nous imposer une dictature qui ne dit pas son nom. Ce qui s'est passé hier, ce n'est pas du droit. Ce qui s'est passé hier, ça ne se passe pas dans un état de droit. Parce que dans un état de droit, un citoyen a la liberté de comparaître ou de ne pas comparaître. Sauf un mandat d'amener qui aurait été émis par un juge, nul n'a le droit de prendre le président Ousmane Sonko, de le malmener, de le brutaliser, de lui asperger un liquide dont on ne sait c'est quoi la composition, pour l'amener de force au tribunal. Là-bas, il fait un malaise. Son médecin demande à ce qu'il soit transféré dans une clinique pour être pris en charge très rapidement. On le lui a refusé ça. On a vu qu'on l'a encore mis dans un blindé pour l'amener de force chez lui. Et à partir de chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 6 heures de temps, il a été tenu, il a été séquestré. L'ambulance n'arrivait pas à accéder à son domicile. Lui-même n'arrivait pas à sortir de son domicile. Vous pensez que ça c'est normal dans un état de droit? Et ils partent sur tous les plateaux, sur toutes les tribunes, dire que le Sénégal est un état de droit. L'état de droit se fait avec le droit. L'état de droit ne se fait pas avec la dictature. Ce qu'on a vu hier, c'est du banditisme d'État qu'on a adossé au droit. Mais il n'y a pas de droit ce qu'on a vécu hier. Maintenant, quelle doit être la réaction? La réaction, je l'ai dit, que chaque militant, que chaque militante, que chaque citoyen sénégalais épris de justice, épris de démocratie, puisse prendre ses responsabilités. Parce que ce qui se passe avec lui, que les gens ne commettent pas l'erreur de croire que ce qui se passe avec lui va s'arrêter avec lui. Non. Une dictature n'a pas de limite. Une dictature commence toujours quelque part, mais on ne sait pas où cela va finir. Donc que chaque citoyen, au-delà même des militants, au-delà même de notre parti politique, que chaque militant puisse prendre ses responsabilités. Parce que je dis et je le répète, face à l'oppression, la résistance est un droit. Et ça, c'est un droit fondamental qui nous a été conféré par la charte fondamentale de notre pays, qui est la Constitution. Si nous sommes toujours dans un état de droit. Mais malheureusement, depuis l'avènement de Macky Sall, depuis sa fameuse déclaration disant qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire quelqu'un, un homme qui nourrit la violence, qui entretient la violence, qui fait tout avec la violence pour faire taire toutes les voix discordantes par rapport à son régime. Et on nous dit qu'en 2023, on est encore au Sénégal dans un état de démocratie. Vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, ses proches ne peuvent pas accéder à lui. Nous, certains les membres de sa famille, pareil. Ses plus proches collaborateurs n'arrivent pas à accéder à lui depuis hier. Et je le dis, je le répète, et ça c'est pour la communauté internationale. L'État, nous ne sommes pas du tout tranquilles avec l'état de santé du président Ousmane Sonko. Tout ce qui lui arrivera sur son lit d'hôpital est de l'entièreté responsabilité de Macky Sall, qu'il assume cela. Donc que chacun prenne ses responsabilités face à ça. Je vous remercie. Pour l'affaire des nervis à Médina, nous avons également enregistré 2 morts. C'est déplorable. C'est déplorable. Comment un dossier que eux ils disent c'est un dossier ordinaire qui puisse conduire jusqu'à des meurtres, des morts? Vous trouvez ça normal? C'est pas du tout normal. L'État est garant des libertés. L'État est garant de l'ordre public. D'accord, mais cet ordre public ne peut pas se faire avec un désordre, avec des ordres qui créent des désordres publics. Parce que quelqu'un qui décide d'aller au tribunal, si le président Sonko n'avait pas décidé de se rendre au tribunal, mais il allait rester chez lui. Ah oui. Leur responsabilité, c'est de l'accompagner et pour qu'il aille au tribunal en paix. La dernière fois, ils avaient cassé la vitre de son véhicule pour le ramener de force chez lui. Maintenant, ils l'ont brutalisé, ils ont cassé la vitre de son véhicule, ils leur ont aspergé, lui et son avocat, parce que son avocat, son principal avocat est actuellement aussi dans cette clinique, qui est Maître Ciré Clédor Ly, qui n'est pas du tout bien actuellement.
son état de santé préoccupe sa famille et ses collègues également. Et c'est l'avocat principal du président Ousmane Sonko dans ce dossier. Vous trouvez ça normal? Non. Un dossier aussi simple que les gens disent ordinaire, mais qui crée toute cette tension-là. Quel est l'objectif derrière? Aujourd'hui, on peut dire clairement sans se tromper que l'objectif, c'est d'attenter à la vie du président Ousmane Sonko, parce que c'est ce qu'on a vu. Et ça ne passera pas, et je le dis et je le répète, seul Macky Sall va endosser cette responsabilité-là. L'état de santé du président Ousmane Sonko nous préoccupe. Même si le sous-traitement, ça ne nous rassure pas, nous ne sommes pas rassurés par ce qu'on entend de l'intérieur. Et il faut qu'on le dise à l'opinion, il faut qu'on le dise à tout le monde pour qu'il le sache. Je vous remercie. Merci beaucoup, Honorable.